Salut à tous, aujourd'hui on parle du défi de l'été, le défi créatif que je vous lance pour que vous puissiez dessiner, avoir un thème global comme ça à suivre pendant les quelques mois qui viennent. Et après je vais vous parler un peu des défis en général, des bilans de défis que je fais sur la chaîne et de l'évolution que ça pourrait certainement prendre dans les temps à venir. Donc d'abord le défi de l'été. Pourquoi est-ce que c'est un défi de l'été? Parce que je pense que c'est un défi qui se prête bien à la longue durée, à la plus ou moins longue durée puisque c'est quelques mois. Et ce défi c'est de prendre un carnet et d'aller observer le monde, de dessiner des choses, de retranscrire votre été, vos souvenirs, ce que vous vivez dans des dessins pendant l'été. Donc vous pouvez prendre n'importe quel carnet, n'importe quel format, n'importe quelle technique, encore une fois, ça on s'en fout. Il y a quand même une contrainte principale qui est le fait de se concentrer sur la couleur, vraiment sur l'ambiance lumineuse de l'été, donc que ce soit, je sais pas, les couchers de soleil, que ce soit l'ambiance estivale, tout ça. Après, selon le pays où vous êtes, évidemment, ça dépend, selon l'endroit en France où vous êtes aussi, ça dépend. L'idée c'est vraiment qu'à la fin vous avez un carnet, rempli ou pas, ça n'a pas d'importance, mais un carnet avec des dessins. En les regardant dans quelques années, vous allez avoir des beaux souvenirs, vous allez vraiment vous rappeler des moments que vous avez vécu en dessinant ça. L'intérêt aussi, c'est certainement de vaincre un petit peu cette peur du fait de juste sortir un carnet et de dessiner quand il y a du monde, quand on est à l'extérieur. Je sais que c'est pas forcément évident à faire, on peut être mal à l'aise ou timide par rapport à ça. Ça peut se surmonter évidemment, il faut juste se lancer, sortir son carnet, dessiner peu importe le moment. Il y aura certainement des regards, hein. Forcément dès que vous dessine, il y a des gens qui voilà, ils se pensent discrets mais ils le sont pas. Si ça vous tente, vous avez jusqu'au 31 août pour le faire. Comme d'habitude, il faut poster dans les commentaires de cette vidéo précisément des liens vers votre travail. Donc ça peut être un lien vers un compte Instagram, vers un site internet, un hébergeur, vraiment n'importe quoi. Il suffit juste qu'on puisse aller regarder vos dessins par la suite dès que vous les avez mis. Je dis on parce que c'est pas seulement moi, le but c'est pas de juste apparaître dans la vidéo bilan, c'est juste de dessiner, de progresser, de s'amuser en dessinant ce qu'on a autour de nous et juste d'apprendre des choses et voilà, de vivre des bons moments en gros. C'est pour ça que je tiens absolument à ce que tout soit public et que tout le monde puisse voir tout ce que vous faites. Donc si ça vous intéresse, dessinez, vraiment amusez-vous à dessiner l'ambiance de l'été en termes de couleurs, en termes de, voilà, de lumière, d'endroits, de lieux. Faites en sorte d'avoir des bons souvenirs et dessinez tout ça pour nous le présenter. Et maintenant, j'ai envie de vous parler pendant 2-3 minutes du défi en général, des défis que je lance sur la chaîne. Je sais pas depuis combien d'années je le fais. En gros, ça fait quasiment 5 ans que je fais des vidéos voilà, hebdomadairement. Et les défis sont arrivés relativement tôt. Je pense que ça fait au moins 3 ans que je les fais. Tous les mois, un défi créatif comme ça, où je fais un bilan derrière, où je récupère tout ce que vous faites. Je fais un tri, je dois dire des choses dessus. Et je remarque que c'est de plus en plus répétitif, autant en termes de vidéo finale qu'en termes de juste production. Ça a l'air de toujours vous plaire à vous, le fait de voir les dessins des autres, de voir une vidéo avec une compilation de tout ça. Mais de mon côté, je pense vraiment que je vais réduire le nombre de défis. Il y en aura absolument plus 12 par mois. Il y en aura peut-être un par saison, un par trimestre, j'en sais rien. Mais des choses plus ponctuelles comme ça, qui auront toujours des liens avec l'animation, le dessin d'observation et le fait de raconter des histoires d'une manière générale. Donc l'idée, c'est vraiment de ne pas s'éparpiller, de ne pas passer la moitié du temps de production que je fais dans un mois pour pouvoir faire des vidéos sur quelque chose qui est juste voilà, de récupérer des dessins et de faire un bilan où je répète à chaque fois la même chose sur la composition, sur le volume, sur la lumière. C'est vraiment tout le temps les mêmes conseils que je donne, donc vous avez déjà une compilation assez importante de conseils qui vont revenir tout le temps parce que c'est comme ça que les choses fonctionnent. Les défis restent très importants, vous pouvez vous en lancer vous-même aussi. Je sais qu'il y a l'attraction comme ça de dire c'est un gars qui le lance sur une chaîne, donc forcément il y aura plein de monde et tout, ça va être cool. Mais vous pouvez aussi vous lancer vos propres défis, créer vos propres groupes, vos propres entités comme ça pour partager ce que vous faites. Donc l'idée ici, c'est vraiment de partager tout ce qui me plaît, tout ce qui me parle sur n'importe quel sujet. Donc il y a peut-être des sujets qui vont varier du dessin, de l'animation, qui vont arriver dans l'année, etc. Il n'y a vraiment aucune limite par rapport à ça. Cette chaîne, c'est vraiment pour vous parler de ce dont j'ai envie de parler et de ce qui me plaît, de ce qui me parle dans la vie de tous les jours sur tous les sujets. Et j'ai envie que la chaîne s'adapte à ce que je deviens aussi, parce que forcément j'évolue et que tout ça va changer en même temps que je change. En tout cas pour le défi, j'espère que ça vous plaît, que ça vous motive. Prenez un carnet, faites-vous un bel été et vraiment essayez d'avoir plein de bons souvenirs et de voir plein de gens et de voir plein de choses, parce que c'est vraiment le but. En dessinant aussi, c'est de se concentrer sur ce qu'on est en train de voir, sur ce qu'on est en train de vivre, pour ensuite l'ancrer dans le papier, pouvoir y revenir des années après. C'est vraiment ça qui me plaît le plus aussi dans le dessin, que ce soit le dessin en voyage ou juste comme ça, dessiner comme ça dehors, n'importe quand. Je vous souhaite un bon courage pour ce défi, j'espère que ça vous parle et que ça vous motive. Et que ça vous motive à vivre des choses et à raconter des histoires à travers le dessin. Donc à bientôt pour plein de nouvelles choses qui vont arriver, certainement des contenus plus posés, plus simples, qui ressemblent plus à qui je suis en ce moment.